Oui, shalom, peuple de Dieu. Nous bénissons encore notre Seigneur ce soir, car c'est lui qui nous donne le mouvement, l'être et la vie. C'est lui qui nous accorde encore de toute sa grâce. Voilà pourquoi nous les remercions et nous bénissons aussi également nos bien-aimés qui nous suivent partout ailleurs, qui commentent et qui likent sur la parole du Seigneur. Laisse que mon Dieu vous bénisse. Et que le bonheur et la grâce du Seigneur soient votre partage encore ce soir. Heureux encore de vous avoir encore retrouvé aujourd'hui pour pouvoir parler toujours de la parole de Dieu. Voilà, nous sommes en train d'évoluer en parlant sur la connaissance ou dans le domaine de l'interprétation de la parole de Dieu. Nous disons que si la parole n'est pas interprétée, donc ça donne la mort selon 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 6. La Bible nous dit, l'apôtre nous dit, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Voilà, on prend d'abord une écriture et puis on va essayer de l'interpréter pour donner la vie à cette écriture. Alors je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans le livre de Ecclésiaste chapitre 7, le verset 2. La Bible nous dit, ici c'est l'homme de la sagesse, Salomon, qui s'adresse, qui nous conseille. Il dit, mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. En tout cas, que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole et qui en ajoute aussi l'explication. Voilà, ici c'est Salomon qui nous présente des maisons. Il dit, mieux vaut d'aller dans la maison des deuil que d'aller dans la maison des festins. Est-ce que cette écriture peut rester comme ça? Ce qui nous conseille ici, d'aller dans la maison des deuil pour pleurer chaque jour. C'est supposé que là-bas, peut-être on peut prêcher ou on peut faire quelque chose. Mais si on prend d'abord le deuil physiquement aujourd'hui, il y a trop de choses qui se passent là-bas. Ce n'est même pas la prédication. La prédication peut prendre seulement 1 heure du temps, mais les résultats des activités ne sont pas de la parole de Dieu. Donc ce n'est pas donc la maison physique et la maison des festins. Est-ce que pouvons-nous aussi continuer à aller toujours dans des festins? Oui, on sait que la joie aussi, ça nous fait aussi, ça contribue aussi à notre santé parce qu'on ne peut pas être irrité, triste chaque jour. On doit avoir la joie quand on est dans la fête. On doit aller dans la fête chaque fois. Ou on doit aller dans la maison des deuil chaque fois. Ça reste maintenant à vérifier, à chercher par la sagesse qui est l'explication des choses, à découvrir ces 2 maisons. Ici, il s'agit bel et bien de 2 maisons. Une maison de deuil et une maison de festin. Mais quant à Salomon, il nous conseille d'aller dans les maisons de deuil pour pleurer, au lieu d'aller dans les maisons de festin. Directement, je prends ces 2 maisons comme les sacerdoces, comme les 2 sacerdoces que nous avons. Nous avons les sacerdoces lévitiques et les sacerdoces royales. Donc je prends la maison d'Israël comme la sacerdoce lévitique, où ça consistait seulement à des fêtes. Il y avait plusieurs fêtes. En tout cas, Israël fêtait, il y avait les 7 fêtes, fête des tabernacles, fête des jubilés, fête des pains sans levain, fête des moissons, fête, ainsi de suite. Et cette maison-là, c'est la loi qui n'a pas donné la vie. Car si vous lisez dans Ézéchiel chapitre 20, le verset 25, là c'est Dieu qui dit que je leur donnais un précepte qui ne pouvait pas vivre. C'est-à-dire ces préceptes consistaient la mort. Voilà pourquoi on a constaté que dans la loi, il y avait la mort. Et voilà pourquoi la Bible nous dit que la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. C'est-à-dire on prend Moïse ici, c'est tout le temps de la loi, il y en avait que la mort, la condamnation des péchés de la mort. C'est les rois qui régnaient, c'était la mort. Personne n'avait le pouvoir de les vaincre. Et maintenant, quand il nous conseille d'aller maintenant dans la maison des deuil, là nous sommes dans le sacerdoce royal, là où nous partons pour pleurer. C'est-à-dire, à toute fois que nous nous réunissons autour de la parole, nous sommes en train de pleurer. Nous sommes réunis autour du cadavre, en train de pleurer le Seigneur. À chaque fois que nous nous retrouvons dans la parole de Dieu, quand on nous prêche, nous sommes en train de pleurer. Et la prédication nous pousse à pleurer, c'est-à-dire à nous ramener à la repentance. Parce que la prédication doit toucher le cœur d'une personne.
Ici donc, la prédication ne touche pas les mal de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une prédication. Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit que le Saint-Esprit vous convertira le monde à ce qui concerne les péchés. Quand on nous pêche les péchés, ça nous ramène directement, ça nous pousse à nous repentir. Quand on ne se repent, on pleure. Il y en a même des bien-aimés qui pleurent après avoir fait du mal, quand ils se repentent, ils pleurent. C'est-à-dire que nous venons pour pleurer les cadavres. Nous venons pour pleurer, nous venons pour nous repentir. Parce que la parole nous touche, nous dérange, ça nous donne la douleur. C'est ça au fait. C'est-à-dire, quant à Salomon, il nous conseille de venir pleurer chaque jour. Ce pleurer-là, c'est un langage qu'il a utilisé. C'est une manière de dire que dans la grâce, c'est là où il y a la vie. Parce que quand Jésus-Christ a amené la grâce, il a vécu la mort. Parce que la mort qui régnait dans la loi, depuis Adam jusqu'à Moïse, Jésus-Christ a vécu la mort. Et tout celui qui croit en Jésus-Christ aujourd'hui, il a le pouvoir sur la mort. Même pas sur la mort, c'est sur le péché. Parce que c'est le péché qui amène la mort. Même sur les maladies. Et si le Seigneur Jésus-Christ a vaincu toutes ces choses, et bien donc nous aussi, quand nous croyons en lui aujourd'hui, nous allons vaincre toutes ces choses. Non seulement ça, aussi des condamnations, aussi des malédictions. Parce qu'il a dit dans Luc chapitre 4, verset 17, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour libérer les captifs, pour proclamer la liberté aux esclaves. Les sourds doivent parler, les paralytiques marchent et ainsi de suite. Voilà, c'est nous aussi aujourd'hui, nous avons l'Esprit du Seigneur. Voilà pourquoi ce genre de choses, dans nous, ça ne peut pas aussi exister. Nous avons ce pouvoir. L'Esprit du Seigneur est aussi sur nous, parce que nous sommes dans la grâce. Nous sommes seulement là-bas. Nous ne sommes pas là-bas pour vaincre seulement la mort ou le péché. Nous sommes aussi là-bas avec l'Esprit du Seigneur dans la grâce pour vaincre toutes sortes de maladies, des blocages, des combats, les obstacles qui se présentent devant nous. Voilà pourquoi j'ai dit à tous nos bien-aimés qui nous suivent et qui like et qui commentent cette parole, laisse que la parole de grâce vous accorde la paix, la grâce et vous donne la liberté à toutes choses. Car Jésus-Christ est venu nous libérer de l'esclavage du péché qui nous a conduits à la mort. Car l'humanité tout entière a péché d'Adam. L'Adam a entraîné toute l'humanité dans le péché qui nous a conduits à la mort. Et Jésus-Christ, comme le second Adam, nous a fait sortir de cette condamnation pour ramener à la vie éternelle. Que mon Seigneur vous bénisse. Tout celui qui va écouter cette parole, comme c'est la parole de Dieu, que Dieu bénisse tout le monde et que Dieu donne la paix, la joie, le succès, l'élévation, la victoire dans tous les domaines au nom de Jésus-Christ. Amen.